Bonjour, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, et puis Marie aussi vous salue. Alors, j'ai eu à le dire déjà, les spécialistes des sciences du langage, c'est-à-dire les linguistes, ils tracent des langues et à travers la structuration interne de ces langues, ils font des groupes de familles de langues. Il y a des familles de langues. C'est comme ça. C'est ainsi qu'on a les langues gourdes. Alors, quand on prend les langues gourdes, par exemple, le Siena, la langue des Solufo, la langue des Jimini, la langue des Takparana ou Takbana, la langue des Mossi ou Mossi, la langue des Goursi, la langue ancienne que parlaient les Dega et les Mo, la langue des Kabié, la langue des Mamproussi, la langue des Nanumba, la langue des Moba, des Bariba. Bon, tout cela, les Moba, les Mariba, ils sont du côté du Bénin actuel. La langue des Lobi. Ils disent que ce sont des langues de même famille, à partir desquelles même ils peuvent retrouver la langue mère. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces groupes-là ont des ancêtres lointains qui sont communs. Voilà. Et le fil, je peux dire le filon, comme on ne pas dit comme le fil d'Ariane, qui permet de comprendre qu'ils ont des ancêtres lointains qui sont les mêmes, c'est à travers la langue. Même s'il n'y a pas intercompréhension, mais la structuration est la même. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est la structuration interne là, qui permet de comprendre ça. Et nous, quelle conclusion nous on tire, nous, quand nous sommes isolés? On dit sans doute, si les ancêtres ont une langue mère et que la langue s'est détachée pour former, je peux dire, différentes branches, c'est qu'ils ont les mêmes ancêtres. Vous voyez? Quand on prend la langue des Mandis, par exemple le Malinké, le Bambara, le Koyakakan, le Maukakan, le Dinikakan, la langue des choses, comment on appelle ça? Comment je peux oublier certains groupes des Dents, des Yakuba, la langue des Wemembo, ou Toura, la langue, encore quelle langue encore des Mandés que je peux citer? Par exemple, la langue des Kouéni, des Gourou. Toutes ces langues-là sont des langues de même famille. Ce sont des langues de même famille. Vous voyez? On en trouve même jusqu'au Nigeria actuel, au Burkina. La langue des Samo, etc. Les Samogo. Ce sont des langues mandées. Ce sont des langues de même famille. Donc, à partir de ce moment-là, on tire la conclusion que leurs ancêtres lointains sont les mêmes. Je dis bien, leurs ancêtres lointains sont les mêmes. Regardez par exemple, aujourd'hui, les Américains noirs, à partir de l'ADN, on arrive à savoir d'où sont partis les ancêtres qui ont été enlevés et faits esclaves et envoyés aux Amériques. Ils arrivent à savoir. D'ailleurs, il y a certains alors qui reviennent dans les régions supposées où les ancêtres ont été enlevés, ont subi la razzia et puis ils ont été amenés là-bas. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et même ils viennent, souvent même ils demandent la nationalité du pays concerné. J'ai vu un acteur américain, je crois que ses ancêtres sont venus de la zone du Gabon. Il allait demander la nationalité. On voit Madame Marley. Oui, c'est ça, c'est la femme de Bob Marley. Je crois qu'on appelle Rita Marley. Elle s'est installée aujourd'hui au Ghana. Elle s'est installée aujourd'hui au Ghana parce que c'est de là que ses ancêtres ont été enlevés et puis envoyés aux Amériques. Son ancêtre a été enlevé et puis envoyé aux Amériques. Chez les Akans, dont les langues sont des langues quoi. On appelle ça des langues quoi. Mais c'est la même chose. Tous les groupes Akans, Ashanti, Baoulé, Ega, bon, Ega, bon, c'est bon. C'est un peu différent.
Ils ont été tellement influencés par les Dida. Ouais. Les Gans d'Accra, les Adangbe ou là, hein, de l'Abadi, les Yoruba, les Adja, les Fon, tout cela, leurs langues sont des langues quoi? Vous voyez? À partir de ce moment, eux et les Akans, etc., les Avikam, les Aladjan, les Haché, etc., c'est que nous avons les mêmes ancêtres lointains. À partir de la langue, on peut tirer cette conclusion. Mais aujourd'hui, regarde, le Yoruba, il est au Bénin, il est au Nigeria actuel. Vous voyez, l'Adja, le Fon, ils sont au Bénin actuel. Mais en réalité, eux et puis les peuples Akans qu'on trouve au Ghana, et puis avec les Anofo qui sont au Togo actuel, et puis aussi en partie au Ghana actuel, nous avons les mêmes ancêtres. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc la linguistique permet, et les langues, l'étude des langues permet de retracer aussi les origines. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Au niveau des Kourou, c'est la même chose. Vous prenez la langue des Wé, les langues Bété, les langues Dida, hein, Godier, Neyo, Kouroumen, Kran. Bon, ce sont les mêmes Wé là qui au Libéria sont appelés Kran. À partir de ce moment-là, on analyse ces langues-là, ce sont des langues de même famille. Donc les ancêtres lointains sont les mêmes. Les ancêtres lointains sont les mêmes. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut qu'on comprenne ça. Et il ne faut pas confondre ce travail fantastique fait par les spécialistes des sciences du langage et l'utilisation que nous, les historiens, nous en faisons. Donc pour faire des analyses et tirer des conclusions, confondre ça avec les nationalités actuelles. Moi, à partir du moment où je suis un Akan, quand je regarde le Yoruba, par sa langue, par rapport aux études que les spécialistes des langues ont fait, je sais que nous avons les mêmes ancêtres lointains. Voilà. L'Adja et l'Agni, là, ils ont les mêmes ancêtres lointains. C'est comme ça. Le Fon, le Bron, ils ont les mêmes ancêtres lointains. Donc c'est ce qu'il faut comprendre dans cette étude des langues et de la conclusion qu'on peut en tirer par rapport justement au travail des linguistes. Cela veut dire qu'en principe, si on explique ces choses-là bien, l'unité de l'Afrique devrait pouvoir se faire aisément. Mais il y a tellement de contingences d'intérêts, soit locaux ou d'intérêts extérieurs manipulateurs, que vraiment, c'est vraiment malheureux tout ça. Voilà, c'est vraiment malheureux tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà.